Dans ce nouveau volet, nous poursuivons la conception d'une petite application pour récolter et analyser les numéros du loto. Dans le précédent et premier volet, nous avons appris à automatiser le téléchargement de fichiers issus du web. C'est ainsi que nous avons récolté un fichier compressé, hébergeant le fichier CSV des numéros du loto, régulièrement mis à jour. Dans cette nouvelle étape, consécutivement au téléchargement, nous devons être en mesure de décompresser automatiquement le fichier récolté. C'est ainsi, de fil en aiguille, que nous pourrons accéder à son contenu pour rapatrier les informations utiles sur la feuille du classeur. Et pour poursuivre le développement de l'application, il convient tout d'abord de récupérer les travaux du volet précédent, travaux offerts au téléchargement depuis le site Bombash, sous forme de fichiers compressés. Et après décompression, vous le verrez, vous obtiendrez bien le fichier du classeur accompagné d'un fichier texte qui héberge le code du téléchargement ainsi que d'un sous-dossier nommé tirage pour accueillir notre téléchargement et notre décompression. Pourquoi ce code VBA est ainsi isolé dans un fichier inoffensif? Eh bien, sachez-le, les méthodes, les objets que nous utilisons sont particulières et les antivirus sont suspicieux et ne vous permettraient pas de télécharger le classeur Excel avec ce code VBA ainsi hébergé. C'est la raison pour laquelle nous allons le rapatrier. Pour débuter donc, je vous propose à la racine du dossier de décompression de double-cliquer sur le fichier du classeur pour l'ouvrir dans Excel, naturellement à cliquer sur le bouton activer la modification du bandeau de sécurité pour libérer les ressources. Et dès lors, donc nous retrouvons bien la grille destinée à accueillir les numéros du loto. Une fois que nous aurons pu décompresser le fichier téléchargé, nous pourrons accéder à son contenu et la présence donc du bouton actualiser, mais pour l'instant qui n'est plus associé au code que nous avions développé. Nous allons tout de suite remédier à cela. Nous réalisons le raccourci clavier Alt F11 pour basculer dans l'éditeur VBA Excel. Là, il convient bien sûr d'afficher la feuille de code associée à la feuille du classeur qui est nommée tirage, puisque c'est en son sein que nous allons poursuivre le développement, mais avant cela, nous allons coller le code hébergé par notre fichier texte de manière à remettre en place notre procédure actualiser clic qui se charge du téléchargement du fichier distant hébergé par le site de la Française des Jeux. Pour décomposer les différentes parties de ces développements et pour une meilleure structuration, nous proposons de développer le code VBA de décompression dans une autre procédure. Mais celle-ci devra être appelée par la première, donc actualiser clic, juste après le téléchargement finalisé, voyez-vous, dans cette branche de l'instruction conditionnelle. C'est ainsi que les différentes parties pourront s'articuler facilement. Je vous propose donc tout d'abord de créer une procédure sub que nous allons nommer décompresser, donc de façon suffisamment explicite. Cette procédure doit attendre deux indications. Il s'agit du chemin d'accès complet au fichier que nous avons téléchargé. Ce chemin sera passé à l'appel, et donc voyez-vous, il est déjà stocké dans cette variable chemin, mais qui est une variable locale. Donc ici, nous allons déclarer en paramètre une variable que nous nommons chemin fichier qui doit réceptionner cette information et que nous typons naturellement comme un string, c'est-à-dire une variable de type texte. Et dans l'enchaînement, je vous propose de déclarer un second paramètre en attente, là aussi comme un texte, as string, dossier. L'information qu'attend ce second paramètre est ce même chemin d'accès, mais sans le nom du fichier pour pointer dans le sous-dossier de décompression. Ensuite, nous allons commencer par déclarer des objets tout à fait spéciaux et nouveaux. Le premier que nous nommons source et que nous allons typer comme un objet particulier qui se nomme folder items. Alors littéralement, il signifie, si vous voulez, les éléments d'un dossier. En réalité, une fois que nous aurons instancié la classe des commandes DOS et Windows, il va représenter les éléments contenus dans le fichier compressé, de manière à pouvoir les extirper. Ensuite, nous allons déclarer un autre objet tout à fait particulier, que nous nommons commande et dont la vocation est de pouvoir précisément instancier cette classe des commandes. C'est la raison pour laquelle nous allons la typer comme un objet de type shell. Et vous constatez que IntelliSense, à aucun moment, n'a proposé ni l'un ni l'autre type de données. Tout cela coule de source et nous allons comprendre pourquoi. Ensuite, nous avons besoin de variables de type objet, au sens large,
pour manipuler les éléments du disque, c'est-à-dire les fichiers et les dossiers. Donc je vous propose de commencer par déclarer une première variable que nous nommons objfichier comme un objet au sens large, asObject. Un deuxième que nous allons nommer le dossier, de manière à pouvoir pointer sur le dossier qui contient les fichiers à analyser, et une dernière variable que je vous propose de nommer chaque fichier. Elle portera ainsi bien son nom, sa vocation sera, une fois que nous aurons instancié la classe permettant de manipuler les fichiers et dossiers du disque, de parcourir tous les fichiers du dossier de décompression. Cependant, et c'est là que l'explication sur la remarque que nous avons faite précédemment intervient quant au non-déclenchement d'IntelliSense, eh bien pour que les deux premiers objets puissent exécuter des lignes de commande Windows, une référence doit être impérativement ajoutée au projet. Ce que nous allons nous empresser de faire en déployant le menu Outils, en choisissant la commande référence, et là, il convient, par ordre alphabétique, d'aller chercher la référence qui se nomme Microsoft Shell Controls and Automation. Nous cochons sa case et nous l'ajoutons au projet. Et vous voyez que si nous revenons dans les références, désormais, elle est bien incluse. C'est elle qui doit permettre à notre objet commande d'instancier la classe pour exécuter des lignes de commande Windows, soit des actions bien spécifiques sur le système, le disque dur et les éléments qui le composent. Donc nous validons bien sûr par OK cette boîte de dialogue. Avant d'entrer dans le vif du sujet de la décompression, nous avons besoin d'instancier la classe permettant de manipuler les fichiers et les dossiers du disque, grâce notamment à deux des trois dernières variables objets que nous avons déclarées. L'utilisateur est susceptible de télécharger et de décompresser le fichier distant régulièrement pour jouir de toutes les mises à jour réalisées à la suite des 3 tirages effectués hebdomadairement. Mais un problème se pose. La décompression va livrer un fichier du même nom que le précédent déjà décompressé et toujours en vigueur dans le sous-dossier. Donc, une alerte indésirable va se déclencher. Pour la court-circuiter, nous devons préalablement supprimer ce précédent fichier décompressé. Donc tout d'abord, je vous propose d'initialiser certains de nos objets, donc mot-clé 7, en commençant par notre premier objet qui se nomme objfichier et qui va servir à instancier cette classe pour manipuler les fichiers et dossiers du disque, comme vous le savez, avec notre précieuse fonction VBA createObject qui permet d'instancier des classes selon la nature de l'information qui lui est passée en paramètre. En ce qui nous concerne, il s'agit de la valeur file scripting system object. Donc file system object, je me mélange les pinceaux. File system object, je me permets de me relire puisque ici nous n'avons pas le droit à l'erreur. N'oublions pas de fermer bien sûr les guillemets et la parenthèse. Dès lors, nous allons pouvoir initialiser notre variable le dossier, puisque désormais, notre variable objfichier est héritée de propriétés et méthodes pour manipuler les éléments du disque. Et c'est la raison pour laquelle, voyez-vous, nous allons effectivement, dans l'enchaînement, exploiter notre variable objfichier avec sa méthode getFolder, qui porte bien son nom, getFolder pour récupérer pour pointer sur un dossier précis. Ce dossier, quel est-il? Nous lui passons en paramètre. Il s'agit de l'information qui sera transmise à cette procédure, c'est-à-dire l'adresse précise pour cheminer jusqu'à ce dossier qui nous intéresse, le dossier de décompression. Dès lors, il convient de vérifier si dans le dossier en question, il y a la présence du fichier CSV que nous nommerons, vous le verrez, l'auto-CSV suite à une précédente décompression. Si tel est le cas, nous devons le supprimer. C'est la raison pour laquelle nous testons avec une instruction conditionnelle, et là nous allons exploiter, grâce à notre classe, shell que nous avons ajouté en référence, pouvoir exploiter une commande issue du DOS, voyez-vous, la fonction dir, qui permet donc de pointer sur un dossier et plus spécifiquement sur un fichier du dossier. Nous concaténons le chemin d'accès au dossier de décompression avec le nom du fichier que nous souhaitons, dont nous souhaitons déceler la présence. Donc entre guillemets, cela va de soi. La question est de savoir s'il existe différents de guillemets. Si tel est le cas, effectivement, nous devons engager sa suppression. Et pour cela, pour ceux qui ont connu le DOS, il existe une commande qui se nomme kill, une fonction, ici en l'occurrence en VBA, qui
eh bien, permet de tuer, de supprimer un fichier reconnu par son nom. Et là, nous réalisons exactement le même assemblage que précédemment. Il aurait été certes judicieux d'enregistrer cet assemblage dans une variable, mais ma foi, nous n'allons le réaliser que à 2 reprises, et c'est terminé à ce stade. Grâce donc à la référence ajoutée au projet, certaines commandes DOS sont directement disponibles, nous venons le voir, comme donc celles que nous venons d'exploiter. D'autres plus complexes, notamment pour extraire tous les éléments compris dans un fichier compressé, nécessitent que toutes les librairies attenantes soient chargées. C'est la raison pour laquelle nous devons maintenant instancier cette classe, afin de rapatrier toutes ses propriétés et méthodes, sans exception. Ce que nous faisons, donc mot-clé 7, sur notre objet commande, qui a été déclaré à cet effet. De nouveau, nous retrouvons sur notre chemin notre fameuse fonction createObject pour instancier une classe, et cette fois, la valeur que nous devons lui passer se nomme shell.application, donc entre guillemets, et entre parenthèses. Dès lors, eh bien, notre objet commande hérite une fois encore des propriétés et méthodes pour manipuler ces lignes de commande ancestrales. C'est ce que nous voyons dans l'enchaînement en initialisant notre objet source grâce à notre objet commande qui propose effectivement, vous voyez qu'IntelliSense se déclenche désormais, une collection qui se nomme namespace qui permet de pointer sur comme vous le voyez ici, un directory, c'est-à-dire un dossier bien précis. En l'occurrence, en guise de dossier ici, nous allons lui préciser le chemin précis d'accès à notre fichier compressé et téléchargé, et de fil en aiguille, nous pouvons atteindre sa collection enfant items. Désormais, notre objet source représente tous les éléments qui sont contenus dans notre fichier compressé, qui est pointé par ce chemin qui est enregistré dans cette variable. C'est ainsi que nous allons pouvoir les extirper de la source encore compressée. Maintenant donc, pour réaliser l'extraction des éléments du fichier compressé, ici du seul fichier CSV, il s'agit d'utiliser de nouveau la collection namespace, mais en la faisant cette fois pointer sur le sous-dossier tirage. Et rappelez-vous, ce chemin est mémorisé dans la variable dossier, passé en paramètre de la procédure. C'est la raison pour laquelle, donc, à la suite du code, nous exploitons de nouveau notre objet commande avec sa collection namespace. Nous faisons pointer effectivement désormais cette analyse sur le dossier qui est nommé, le sous-dossier qui est nommé tirage. Et vous voyez que de fil en aiguille, grâce à IntelliSense, nous pouvons atteindre sa méthode copy_here. Qu'est-ce que nous souhaitons copier à cet emplacement? Eh bien, nous souhaitons copier tous les éléments du fichier compressé. C'est une extraction. Et pour cela, nous allons lui passer notre objet source, puisque grâce à la ligne de code précédente, eh bien, c'est lui qui détient ces éléments, et donc, eh bien, nous les livrons comme ça, dans le sous-dossier. Voilà pour la méthode. Nous en avons terminé. Et pourtant, nous proposons d'aller plus loin en maîtrisant parfaitement l'extraction. Nous souhaitons attribuer un nom précis au fichier extrait. Ainsi, nous pourrons le piloter sans souci dans les développements qui suivront. Nous partons du principe que nous ne connaissons pas le nom qui lui a été attribué à l'origine. L'idée consiste à parcourir tous les fichiers du sous-dossier tirage, et si un fichier CSV est rencontré, alors il doit être renommé. Il est donc question d'enclencher une boucle for each, grâce, je vous le rappelle, à ces objets qui ont, notamment le premier, instancié la classe permettant de manipuler ces fichiers et dossiers. Donc nous engageons effectivement une boucle for each sur notre variable chaque fichier, la seule que nous n'avons pas encore utilisée à ce stade, pour pouvoir la faire parcourir l'ensemble des fichiers du dossier, le dossier qui est représenté cette fois par la variable le dossier grâce à cette affectation. Donc nous exploitons notre variable le dossier avec sa collection files, c'est-à-dire qui représente l'ensemble des fichiers du dossier. Nous n'oublions pas de tout de suite borner notre boucle for each. Et à chaque passage dans cette boucle, et bien si d'aventure il y avait de nombreux éléments dans le fichier compressé, l'idée est de tester l'extension de chacun des fichiers. Donc, puisqu'il s'agit d'un test, nous exploitons une instruction conditionnelle, l'extension sur les 4 derniers caractères, donc nous exploitons la fonction write, pour tester le contenu, le nom .name de notre fichier en cours d'analyse représenté par l'objet
chaque fichier, est-ce que cette extension, donc sur ,4, les 4 derniers caractères, est égale, eh bien tout simplement, à .csv, entre guillemets, bien sûr, puisqu'il s'agit d'une information textuelle. Si tel est le cas, then, bornons tout de suite notre instruction conditionnelle, eh bien, dans ces conditions, nous souhaitons renommer ce fichier avec un nom précis, en l'occurrence loto.csv. Et pour cela, c'est encore une commande issue du DOS, grâce à cette référence que nous avons ajoutée, qui va nous permettre de parvenir à nos fins. Tout d'abord, nous pointons sur le dossier en cours, nous concaténons avec, eh bien voyez-vous, alors je vais sortir de la ligne de code, ce qui va générer une erreur. Je n'avais pas envie de retaper toute l'instruction, puisqu'elle existe, je récupère mon nom de fichier à associer, donc ça c'est le nom de fichier à l'origine, et que nous souhaitons renommer as, eh bien tout simplement au même emplacement, dossier, que nous concaténons avec le nouveau nom, loto.csv, et cette fois nous pouvons valider notre ligne de code. Il nous reste encore 2 actions à entreprendre. La première consiste à décharger les objets qui ne sont dès lors plus utilisés pour les libérer de la mémoire. Et il y en a un petit paquet. Donc, à l'issue du traitement. Pour cela, et comme vous le savez, eh bien, l'action consiste à réinitialiser set chacun de ces objets, en commençant pourquoi pas par l'objet commande, à nothing. C'est ainsi que nous les détruisons et que nous les sortons de la mémoire. Et nous allons faire de même avec 4 autres objets. Donc là, je me permets de copier et coller cette ligne de code, l'objet source, l'objet qui se nomme obj fichier, et puis il y a aussi l'objet le dossier, que nous réinitialisons à nothing, et enfin, le dernier objet qui se nomme chaque fichier. La seconde action consiste à appeler le traitement de cette procédure naturellement à la fin de celui organisé par la procédure actualiser clic. C'est ainsi, et nous l'avions annoncé, que la décompression suivra naturellement le téléchargement. Donc, je vous propose ici, eh bien, de vous placer dans la procédure actualiser clic à la fin de la première branche du if, une fois que le fichier distant a été réceptionné et que son contenu a bien été écrit en mode binaire, je vous le rappelle, puisqu'il s'agit d'un fichier compressé, à l'emplacement que nous avions défini, chemin, et puis nous avions fermé l'objet de flux. Eh bien, après ce téléchargement, nous appelons notre procédure décompressée, nous lui passons le chemin d'accès complet qui est demandé en premier paramètre au fichier compressé, donc à décompresser, et ensuite nous allons lui passer tout simplement eh bien, l'adresse du dossier hébergeant, puisqu'on a besoin de manipuler aussi bien le fichier à l'intérieur et le dossier qui le contient. Et vous le savez, le VBA offre un objet qui se nomme thisWorkbook, et qui désigne le classeur actif, qui permet d'atteindre workbook, oui je me disais, alors pourquoi IntelliSense ne se déclenche pas, j'avais mis un cas de trop, thisWorkbook, avec sa propriété path, pour atteindre le chemin d'accès local de l'application, si vous voulez, et pour pouvoir ensuite descendre jusqu'à son sous-dossier tirage, avec un anti-slash bien sûr, pour bien entrer dans le sous-dossier. Donc, j'ai un problème avec mon thisWorkbook. Qu'ai-je mal fait? Alors oui, forcément, alors j'avais bien le cas, mais c'était le B qui me manquait, j'ai remplacé le K par le B, donc ça ne pouvait pas marcher. J'étais encore très étonné que mon IntelliSense ne se déclenche pas, car il s'agit d'un objet tout à fait usuel en VBA. Voilà, pardonnez-moi pour cette petite confusion, en même temps que je commente. Eh bien, il est temps de tester désormais, donc je vous propose d'enregistrer les modifications, de revenir sur la feuille, de cliquer sur le bouton actualiser. Vous constatez que une erreur survient, mais nous l'avions expliqué. Elle n'est pas, si étonnante que cela, donc nous allons de nouveau cliquer sur notre bouton actualiser pour constater que cette fois-ci, a priori, aucune erreur n'a été générée. Reste à savoir si le traitement a bien été exécuté. Ce sont des demandes HTTP qui sont envoyées à un site distant. En fonction des ressources, en fonction du contexte, il n'est pas impossible que cette demande échoue. Si bien que vous pouvez la réexécuter dans l'enchaînement. Et j'avais évoqué qu'il serait opportun d'ajouter une gestion d'erreur à cette procédure, de manière à pouvoir l'intercepter si elle intervient, pour pouvoir relancer le processus de requête HTTP, et ainsi aboutir au téléchargement de notre fichier, ce qui se produirait donc en toute transparence pour l'utilisateur et sans erreur. Qu'en est-il donc au niveau du résultat? Notre sous-dossier tirage était vide, il ne l'est plus. Vous voyez que nous sommes bien, au moment de la formation, le 4 mai à 12h05,
Le téléchargement s'est bien produit à cette date-là, et nous obtenons bien l'extraction automatisée dans l'enchaînement du fichier CSV qu'il contient, renommé à notre guise. Si vous l'ouvrez, nous l'avions déjà fait dans le volet précédent, eh bien vous constaterez que vous récupérerez tous les numéros des lotos, des tirages des lotos, au dernier indice, donc fichier que nous allons pouvoir exploiter dans le prochain volet pour tout simplement décortiquer ces informations, les rapatrier sur la feuille et les analyser. J'espère donc que ce développement vous a plu, très particulier, puissant aussi. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.